est scandaleuse pour l'Israël lui-même, avant tout. Bien sûr, le problème palestinien, pour ce qui me concerne, j'étais engagé depuis que j'étais étudiant, il y a une quarantaine d'années. Je me fais vieillir un peu, hein, mais je suis là en tant qu'Afghan, en tant qu'un citoyen du monde. Et au nom du peuple afghan aussi, je voudrais exprimer un peu ces sentiments et la solidarité du peuple afghan avec les victimes aujourd'hui. L'œuvre d'un grand poète philosophe, apothicaire médecin et apothicaire français. Chacun sera libre de ce qu'il entendra. L'un d'entre eux vola donc la vers un présence château. d'une tête de pont de l'Occident en plein Orient. Greffe militaire qui nécessite un traitement anti-rejet permanent. C'est aussi la seule manière d'éviter de nouveaux transferts de population, d'Arabes palestiniens d'Israël, aussi bien que de colons israéliens. L'État commun suppose que les Arabes palestiniens et les Juifs israéliens renoncent au rêve fatigué d'État-nation. Ce renoncement mutuel est évidemment difficile, tant pour ceux qui possèdent déjà un État, que pour c'est-à-dire Israël, que pour ceux qui luttent depuis des années pour en obtenir un, c'est-à-dire les Palestiniens. Mais ce compromis historique, égalitaire, est indispensable pour une vraie réconciliation entre les groupes qui vivent aujourd'hui dans le pays. L'État commun est un objectif clair. Par là, il est capable de rassembler les partisans sincères d'une paix juste, souvent découragés par les interminables épisodes du processus de paix. Seul le principe d'État commun est susceptible de réunir des initiatives éclatées et de faire émerger ce qui manque le plus aujourd'hui, une organisation comparable à l'ANC sud-africaine, où lutteront ensemble dans l'égalité juifs, arabes, israéliens, palestiniens. Dans l'État commun, le mot commun doit être pris aux deux sens du terme. État partagé entre ses habitants et État comme les autres qui échappent à l'exception. En ce dernier sens, il n'aura pas vocation, pas plus que n'importe quel autre État, à résoudre toutes les questions de société, ni en particulier à mettre fin à la lutte des classes. L'État commun n'est pas une position de repli devant l'échec de la solution des deux États. Ce n'est pas non plus, contrairement à l'opinion répandue, une des deux solutions possibles entre lesquelles on aurait à choisir, comme au marché entre carottes et betteraves. C'est la seule voie réaliste, car elle est la seule à prendre en compte la situation actuelle, loin des projections géopolitiques ou démographiques. Pour les acteurs de la Révolution française, égalité, république et démocratie étaient de quasi synonymes. L'État commun aura lui aussi pour principe de base l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Après des années de ségrégation, de discrimination et d'apartheid, ce sera une égalité des droits civiques et politiques, en sachant qu'il ne s'agira là que d'un début. Car l'émancipation politique n'est que le premier pas vers l'émancipation humaine. Qui n'en sait pas plus que l'autre papillon. Un autre papillon, tout enivré d'amour, alla donc en dansant se jeter dans la flamme. Il embrassa le feu, se perdit avec joie, et le feu l'embrasa, fit rougeoyer ses membres, faisant de tout son corps un flamboyant brasier. Le sage papillon qui fut témoin de loin, qui vit que la chandelle avait saisi son maître, dans l'éclatante flambeau de sa propre lumière, dit, ce papillon-là, c'est de quoi il retourne. Lui seul et aucun autre a saisi le soleil. مدينة سماوية تناول لياليها من أجل الرجوع إلى بيتنا أهدي حياتي أهدي روحي le pouvoir sans tes lèvres. Ils m'ont éloigné de toi. Ils ont voulu que je t'abandonne, que j'abandonne le souvenir de ces heures où je caressais ton